Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce matin. Ils sont 293 726 candidats à les affronter sur toute l'étendue du territoire national. Ils vont composer jusqu'au vendredi 22 juin. L'épreuve orale en anglais, elle, a déjà eu lieu en début de semaine dernière. La Journée mondiale des océans est célébrée ce lundi 8 juin. Elle permet aux gouvernants de sensibiliser et d'informer les populations sur la sauvegarde des océans. Chaque habitant est invité à manifester à l'égard de l'environnement un acte qui démontre sa volonté de le préserver. Le reportage est de Mamadou Kwasi. Océan sain, planète saine, c'est le thème de la Journée mondiale des océans. La Côte d'Ivoire, à l'instar de toute la communauté internationale, célèbre ce lundi 8 juin cette journée mondiale des océans. Il s'agit d'accorder en cette journée une attention particulière aux océans pour leur rôle majeur dans l'équilibre climatique et la couverture de nos besoins alimentaires et énergétiques. Les océans éliminent une partie de nos émissions de gaz carbonique et agissent ainsi comme régulateurs du climat. Ils nous offrent naturellement des ressources halieutiques. Les océans nous fournissent des combustibles fossiles pour assurer notre développement économique. Ils nous servent de moyens de transport pour relier les continents. Ils constituent un gisement de milliers d'emplois pour réduire le chômage et la pauvreté. Les océans sont aussi un trésor de biodiversité. Toutefois, au fil des années, les océans subissent de fortes pressions anthropiques, les empêchant de jouer convenablement leur rôle. C'est pourquoi le ministre Alla Kodio Remi en appelle à la responsabilité de tous. Nos océans sont malades. Ils souffrent de l'acidification consécutive à une absorption croissante de nos émissions de gaz carbonique. Ils souffrent de l'augmentation de leur niveau, du fait de la fonte des glaces en lien avec le réchauffement climatique, de l'accumulation de nos déchets, de nos marées noires, de l'exploitation abusive des ressources pétrolières et halieutiques. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen, chaque citoyenne à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. La Côte d'Ivoire, disposant de 5022 km de côte, doit agir par des actions concrètes pour préserver ses océans. Cela passe par l'ouverture pérenne de l'embouchure du fleuve Komoué, la restauration des mangroves à Grand Laou et bien d'autres actions concrètes. 2 personnes tuées et 4 autres blessées dans un attentat suicide commis par une femme kamikaze dans le nord-est du Nigeria. Il s'agit du 6e attentat dans le nord-est du pays depuis l'investiture du nouveau président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier. Al-Qaïda au Maghreb islamique ATMI a revendiqué un attentat à la bombe qui a tué jeudi un colonel de l'armée dans le sud-est de l'Algérie. 2 autres officiers ont été gravement blessés. Dans un message diffusé sur Twitter, la branche maghrébine d'Al-Qaïda s'est déclarée responsable de l'explosion. Défaite de l'AKP aux législatives en Turquie après 13 ans de règne sans partage. Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan a perdu lors des élections législatives d'hier sa majorité absolue au Parlement. Selon les résultats définitifs, le parti de la justice et du développement AKP n'a recueilli que 40,7% des suffrages et 255 sièges de députés sur 550, ce qui le contraint à former un gouvernement de coalition. L'Allemagne accueille un sommet du G7 qui s'achève ce lundi. Plusieurs pays africains sont invités à se joindre aux discussions, notamment le Sénégal, la Tunisie ou encore le Nigeria. La venue du président Muhammadu Buhari est ainsi très attendue. Il s'agit de son premier déplacement en Europe. Il va prendre la parole devant l'Assemblée. Sujet principal, la lutte contre Boko Haram dans son pays, le Nigeria. 10-0, il s'agit bien là de football. C'est le score du match Côte d'Ivoire-Allemagne joué hier soir pour le mondial féminin 2015. Le plus gros score de l'histoire du mondial féminin après un 11-0 infligé par l'Allemagne déjà à l'Argentine en 2007. Grâce à ce succès, l'Allemagne prend la tête du groupe B à la faveur d'une meilleure différence de but que la Norvège qui s'était imposée plus tôt face à la Thaïlande 4-0. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.